Avant de commencer, vous pouvez télécharger la tablature en cliquant sur le lien qui est dans la description sous la vidéo. Vous y trouverez également toutes les informations sur les cours particuliers. J'ai placé le capot en 7e case. On va commencer par l'intro, avec pour la main gauche le do numéro 2 sur la corde de Ré 4e case et le do numéro 1 sur la corde de Si 3e case. Pour la main droite, on va utiliser la règle habituelle, c'est-à-dire que le pouce jouera les 3 basses, et qu'ensuite on aura un doigt par corde, l'index pour le Sol, le majeur pour le Si, et l'annulaire pour le Mi aigu. Si on suit cette règle-là, on commence le morceau par le pouce, annulaire, index, pouce, majeur, index. Pour le rythme, on a des croches, donc on va pouvoir compter comme ça. 1 et 2 et 3 et. Dans la mesure 2, on rajoute simplement le do numéro 3 sur la corde de La 5e case. Et pour la main droite, on joue la même chose au même moment. 1 et 2 et 3 et. Dans la mesure 3, on va lâcher les doigts 1 et 2. Et on va se laisser guider avec le doigt 3 le long de la corde pour arriver en case 3 de la corde de La. Là, on joue 1 et 2. Et pour le troisième temps, on lâche le doigt 3 et on pose le doigt 2 sur la corde de La 2e case. Et on joue avec le pouce. 1 et 2, 3. Depuis le début du morceau, 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2, 3. En mesure 4, on revient dans la position du début avec les doigts 1 et 2. Et on joue la même mesure qu'à la mesure 1. 1 et 2 et 3 et. Pour la mesure 5, on va soulever le do numéro 1. Et on va se laisser guider avec le do numéro 2 le long de la corde. On s'arrête en case 2, dans la corde de Ré. Et on rajoute le doigt 3 sur la corde de Sol, 2e case. Et on se retrouve en position de La sus2. Pour la main droite, c'est toujours le même motif. 1 et 2 et 3 et. Pour aller en mesure 6, on va faire le chemin inverse. On va soulever le doigt 3 et on va se laisser guider de nouveau dans l'autre sens avec le doigt 2 pour retourner en case 4. Et on repose le do numéro 1 comme d'habitude. C'est la position du début. Et on joue encore la même mesure. 1 et 2 et 3 et. Puis de nouveau le La sus2. On se laisse guider. 1 et 2 et 3 et. Depuis le début de la mesure 4. En mesure 8, on commence le couplet. On est toujours en position de La sus2. Pour les basses, on va jouer corde de La, corde de Ré, corde de Ré. En mesure 9, on est toujours en La sus2. On va commencer pouce annulaire, les deux cordes à vide. Et pour la croche suivante, comme on joue sur la même corde, on va changer de doigt de la main droite, on va jouer avec le majeur. Ce qui permet de ne pas s'essouffler quand on joue rapidement. Depuis le début de la mesure 8, 1, 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et.
En mesure 10, on lâche les doigts 2 et 3 et on vient placer le doigt numéro 3 sur la corde de Mi, troisième case, pour jouer le Sol, pouce majeur. Un et 2 et 3 et 1 et 2. Pour jouer la quatrième note de la mesure 10, on va, tout en gardant le do numéro 3 posé, venir faire un double hammer sur les cordes de Ré et Si, avec les doigts 1 et 2. Donc le doigt 1 viendra se poser sur la corde de Si, première case, et le doigt 2 sur la corde de Ré, deuxième case. Ce double hammer, donc on va le jouer avec le pouce et le majeur de la main droite, et on va le jouer en appoggiature, c'est-à-dire qu'on va entendre un hammer instantané, immédiat. On va à peine entendre les deux cordes à vide. 1 et 2 et. Pour l'accroche suivante, on retire les deux doigts en même temps, on joue les deux cordes à vide, puis le Sol à vide. Et en mesure 11, on lâche le do numéro 3 et on vient simplement poser le do numéro 1 sur la corde de Sol, deuxième case, et on joue pouce index. Depuis le début de la mesure 10, 1 et 2 et 3 et 1. Pour le reste de la mesure 11, on va lâcher le do numéro 1 et on va revenir se placer comme dans la première mesure, la position du début avec les doigts 1 et 2. On va utiliser les deux cordes à vide pour changer de position. Ça va donner donc 1 et 2 et 3 et. En mesure 12, on a de nouveau la transition vers le La sus2. On se laisse guider avec le doigt 2, on pose le doigt 3. 1 et 2 et 3 et. En mesure 13, on lâche le La sus2 et on vient poser le doigt 2 sur la corde de La, troisième case. On joue 1 et 2 et. Et à la fin de la mesure 13, pour le troisième temps, on rajoute le petit doigt, le doigt numéro 4, sur la corde de Mi, troisième case. 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3. En mesure 14, on lâche le doigt 2 et on se laisse guider avec le petit doigt le long de la corde de Mi pour arriver en cinquième case, puis on rajoute le do numéro 3 sur la corde de Sol, troisième case. Et là, pour la main droite, on va jouer pouce index annulaire en même temps. Et 2 et 3, 1. En mesure 14, on va bien laisser sonner la noire, on laisse bien poser les doigts 3 et 4 jusqu'au bout, puis on les lâche pour passer en La mineur 7, doigt 1 sur la corde de Si, première case, doigt 2 sur la corde de Ré, deuxième case. On joue 2 et pour le troisième temps de la mesure 14, on vient poser en même temps, on rajoute les doigts 3 et 4, donc le doigt 3 sur la corde de La, troisième case, et le doigt 4 sur la corde de Mi, troisième case. Le doigt 3 pour l'instant ne sert à rien, mais il est posé, comme ça on est prêt pour jouer le début de la mesure 15. 2 et 3 et 1. En début de mesure 15, le doigt 3 est déjà posé, il n'y a plus qu'à enlever le petit doigt pour faire sonner la première note de la mesure 15. 1, 2 et 3 et 1. Dès le temps 2 de la mesure 15, on va lâcher la corde Do pour venir plaquer la corde Ré.
On va poser les 3 doigts en même temps. Le doigt 1 sur la corde de Sol, deuxième case. Le doigt 2 sur la corde de Mi, deuxième case. Le doigt 3 sur la corde de Si, troisième case. 1 et 2 et 3 et 1. Au début de la mesure 16, on a donc joué pouce annulaire pour 2 cordes à vide. Puis on vient se placer dans la position du début. 1, 2 et 3 et. En mesure 17, on se rend en la sus 2, on soulève le doigt 1, on se laisse guider, on rajoute le doigt 3, comme on l'a déjà fait. 1 et 2 et 3 et. En mesure 18, on retourne dans la position du début. 1 et 2 et 3 et. Et attention pour la mesure 19, on va retourner en la sus 2, mais cette fois-ci, on va soulever les doigts 1 et 2, et on va venir les poser, donc en la sus 2, doigt 1 sur la corde de Ré, deuxième case, doigt 2 sur la corde de Sol, deuxième case. D'habitude, on le fait avec les doigts 2 et 3, mais cette fois-ci, on le fait avec le doigt 1 et 2, comme ça, les doigts 3 et 4 sont disponibles pour jouer le slide qui va venir. Depuis le début de la mesure 18, 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et. Pour le troisième temps de la mesure 19, on va donc lâcher les doigts 1 et 2, poser les doigts 3 et 4 sur la troisième case, donc des cordes de Sol et Mi. Doigt 3 sur la corde de Sol, troisième case, doigt 4 sur la corde de Mi, troisième case. Et là, avec l'index et l'annulaire pour la main droite, on va jouer un double slide en appoggiature, donc un slide instantané. Un et 2 et 3. En mesure 20, on reste dans cette position et on joue en même temps le pouce, l'index et l'annulaire. Puis 3 croches. Un, 2 et 3. Pour jouer la dernière note de la mesure 20, on lâche les doigts 3 et 4 et on vient poser le doigt 1 sur la corde de La, deuxième case. On joue avec le pouce. Puis on lâche le doigt 1 et on vient poser les doigts 3 et 4 en même temps. Doigt 3 sur la corde de La, troisième case. Doigt 4 sur la corde de Mi, troisième case. Et là on joue pouce annulaire. 1, 2 et 3 et 1. Pour le reste de la mesure 21, on va rajouter le doigt 1 sur la corde de Si, première case. On va jouer index majeur. Puis pour le troisième temps de la mesure 21, on soulève le doigt 4. Et là, comme tout à l'heure, comme on va jouer 3 fois de suite la corde de Mi à vide, on va alterner les doigts de la main droite. Donc d'abord annulaire, puis majeur, puis annulaire pouce. 1, 2 et 3 et 4. Dans la mesure 22, on va changer d'accord à tous les temps. Donc on commence en Do avec les doigts 1 et 3, on joue 1 et. Pour le temps 2, on soulève les doigts 1 et 3, on place les doigts 2 et 4, doigt 2 sur la corde de La, deuxième case, doigt 4 sur la corde de Si, troisième case. Là, on joue 2 et. Puis pour le temps 3, on soulève les doigts 2 et 4 et on pose le doigt 1 sur la corde de Si, première case. On joue 3 et. Et enfin,
on arrive au début de la mesure 23, on lâche le doigt numéro 1, on place le doigt numéro 3 sur la corde de mi troisième case, et on joue pouce majeur. Depuis le début de la mesure 22, avec les doigts 3 et 1 pour commencer, 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et. Pour le temps 3 de la mesure 23, on garde le doigt numéro 3 posé. Et là, on va faire un pull-off. Donc d'abord, on pose les doigts 1 et 2 en même temps. Doigt 1, corde de si, première case. Doigt 2, corde de ré, deuxième case. On joue pouce majeur. Puis on fait le pull-off en tirant avec les deux doigts en même temps. Un et 2 et 3 et. En mesure 24, on repose les deux doigts en même temps au même endroit. On joue pouce majeur. Sur le deuxième temps, on retire les doigts, on joue les deux cordes à vide. Puis, comme le doigt numéro 3 est encore sur la corde de mi troisième case, on a juste à jouer avec le pouce pour jouer la troisième noire de la mesure 24. 1 et 2 et 3 et 1, 2, 3. En mesure 25, on se place en la mineur ou en la sus2, peu importe. On a de nouveau une alternance des basses, corde de la, corde de ré, corde de ré. 1, 2 et 3. En mesure 26, on vient se mettre en sol, on lâche les doigts 1 et 2 et on place les doigts 3 et 4. Donc doigt 3 sur la corde de mi troisième case, doigt 4 sur la corde de si troisième case. 1, 2 et. Et pour le troisième temps de la mesure 26, on va lâcher les doigts 3 et 4 pour venir faire un double hammer en appoggiature comme on l'a déjà fait plus tôt. 1, 2 et 3. Puis, on soulève tout, on vient placer le doigt 2 sur la corde de sol, deuxième case. Et là, on joue les deux cordes à vide. Donc j'ai placé le doigt 2 à ce moment-là, en prévision de la suite. Puis, on va jouer donc un hammer suivi d'un pull-off sur la corde de si, dans un triolet de double croche, donc ça va aller assez vite. On va commencer à jouer avec le majeur, la corde à vide. Puis on va taper avec le doigt 1 pour faire le hammer. Et on va tout de suite le retirer pour faire le pull-off. Et enfin, on va rejouer avec la main droite pour jouer la corde de sol sur la deuxième case. Donc ça va donner 1 et 2. Depuis le début de la mesure 26, on a donc les mesures 28, 29, 30 et 31. C'est une séquence qu'on a déjà jouée. On vient placer le doigt 1 sur la corde de sol, deuxième case. On se remet dans la position du début. On glisse en la sus2. Position du début. Et la sus2. Une fois la mesure 31 jouée, on a fini le couplet. Donc à partir de là, soit on revient en mesure 8 pour rejouer un autre couplet, ou alors on passe en mesure 32 pour jouer la fin du morceau. Donc la fin, c'est la même chose que l'introduction, sauf qu'on va essayer de la jouer en ralentissant petit à petit.
Pour terminer, vous pouvez venir jouer une harmonique sur la 12e case, donc avec le capot c'est la 19e case. Vous placez le doigt 1 par exemple, juste au-dessus de la frette. Vous touchez la corde, mais vous faites en sorte que la corde ne touche pas la frette. Puis vous jouez, puis vous retirez le doigt pour que l'harmonique sonne bien. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.